Puis, docteur Gentil Rémy, je vais discourir sur la chrétienté et la misère. L'Éternel a créé un monde qui est plein de richesses. Et avant même qu'il a créé l'homme, il a prédisposé tout ce qui sont nécessaires pour répondre aux besoins physiques, moraux et spirituels de l'homme. Nul ne peut ignorer que l'Afrique, comme tous les autres continents du monde, sont riches en matières premières pour la production des biens et services pour l'épanouissement individuel et le bien commun. L'Éternel est le seul créateur. Il a procuré à l'homme la capacité de créer la richesse. L'homme doit travailler pour récolter. Celui qui sème la richesse récoltera la richesse. Et quiconque cherche la richesse pourra la trouver. La richesse est à la portée de quiconque. 2 Corinthiens 9, verset 6 disait, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Le bon Dieu n'a pas créé Adam et Ève dans le milieu de pauvreté. Adam et Ève furent habités dans le jardin Éden. Il n'y avait pas de pauvreté dans le jardin d'Éden, parce qu'il eut une abondance de fruits dans le jardin. Il fut un lieu de plaisir et de jouissance. Adam est un mot hébreu signifiant plaisir. Nos premiers parents, Adam et Ève, connurent une vie heureuse. Mais pourquoi plusieurs pensent qu'ils doivent être pauvres pour entrer dans le royaume des cieux? Les pasteurs, les évangélistes doivent jaillir la lumière sur cette question. Le travail d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prédicateur, c'est d'éduquer ses fidèles, de bien les expliquer les versets, le passage biblique. Il faut cesser de dire aux fidèles qu'ils doivent être pauvres pour entrer dans le royaume des cieux. En faisant cela, vous commettez un crime envers vos fidèles, eux-mêmes envers Dieu. La Bible n'a pas déclaré que le royaume des cieux vont avoir seulement des pauvres. Marc 10, verset 25 disait, « Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Le passage n'a pas déclaré qu'il est ou sera impossible pour qu'un riche entre dans le royaume de Dieu, mais il sera difficile. Avoir de l'argent, de la richesse, ne peut pas empêcher qui n'y croit d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais les riches doivent être humbles. Ils doivent avoir l'amour pour les autres. Signifie l'amour d'autrui. La Bible supportait pour que les riches aident les pauvres, les étrangers, les orphelins. Deutéronome 10, verset 18 encourage d'aider les démunis, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été à l'étranger dans le pays d'Égypte. La pauvreté n'est pas un héritage, mais un choix. C'est irrationnel de penser, d'accepter, si vos parents étaient pauvres, vous devez être aussi pauvre. Certainement, la pauvreté pourrait être un cercle vicieux. Il faut rompre ce cercle. Vous devez agir. Il faut que vous alliez à l'école pour prendre un diplôme, parce que sans éducation, vous êtes susceptible d'être les pauvres de demain. Mes frères et sœurs, ne vous soyez pas l'esclave de la misère. Vous devez être lutté pour que vous soyez indépendants. Ne vous rendez pas à un maître. Il faut cesser de demander ce que le gouvernement peut faire pour vous. Il est mieux de demander ce que vous pouvez faire pour vous-même et les autres. Il est important que vous aidiez, aimiez les autres, et vous serez prospérés. Éphésiens 4, versets 2 et 3 a déclaré, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité,
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lieu de la paix. Le christianisme n'est pas une source de la misère, de la pauvreté. Le royaume des cieux n'appartient pas seulement aux pauvres, il appartient aussi aux riches. Il ne faut pas avoir peur de devenir riche. La richesse est une bénédiction divine, comme la sagesse, la compréhension et la connaissance, pour n'en nommer que quelques-uns, sont de la bénédiction de Dieu. Proverbe 3, verset 19 disait, « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. » La Bible n'ignore pas la bonté, le bienfait de l'argent. Proverbe 3, versets 16 et 15 a déclaré, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Mes frères et sœurs, oui, selon Luc 16, verset 13, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon est un mot araméen désignant la richesse. Vous pouvez avoir de la richesse, mais il ne faut pas la considérer, l'adorer comme un Dieu. Vous pouvez avoir de la richesse, mais vous devez être aussi humble. Vous pouvez être riche, mais vous devez marcher selon les commandements de Dieu, notre Père qui est dans les cieux, c'est lui qui nous a créés. Il nous aime beaucoup. Jean 3, verset 16 a justifié combien le bon Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La chrétienté n'est pas un piège, n'est pas un instrument, n'est pas une idéologie, n'est pas une religion pour garder les Noirs haïtiens, les Noirs africains, les pays qui sont été colonisés dans la misère. Les pauvres chrétiens en Afrique, en Haïti, aux États-Unis, les pays de l'Amérique latine, les pays européens doivent ouvrir leurs yeux, doivent penser pour savoir que la chrétienté n'est pas un cachot de misère. Mes frères et sœurs, il ne faut pas accepter que les pasteurs, les évangélistes utilisent la chrétienté pour vous contrôler, pour vous faire penser que l'argent est le diable. Cependant, les pasteurs, les évangélistes cherchent de l'argent. Il veut être riche, mais il veut que vous restiez pauvres pour vous contrôler. Mes frères et sœurs, il faut que vous rompiez ce cercle vicieux. Les gens vous font croire que vous êtes inférieur, mais non, vous n'êtes pas inférieur. Vous êtes capable d'être riche. Vous pouvez changer votre vie, mais vous devez savoir que l'argent n'est pas un démon. Il n'est pas un Dieu non plus. Dieu demeure toujours Dieu. Mes frères et sœurs, il faut que vous luttiez pour effacer les séquelles, les cicatrices de la colonisation. La vie ne dépend pas seulement du passé. Oui, il ne faut pas oublier là où vous étiez, parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Mais vous devez franchir vers l'avant. Vous devez travailler très dur pour valider l'indépendance de votre pays. Le roi Baudouin, celui de la Belgique, avait dit dans un discours lors de la cérémonie de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960 à Léopoldville, actuellement Kinshasa, ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas pour la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, pour le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre, sans lesquels aucun régime démocratique ne peut être subsisté. Il est grand temps pour que les Noirs puissent savoir que la fortune vient en travaillant. Oui, le bonheur, le grand Dieu, paix
aider. Vous devez faire un effort pour vous-même. Si vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas aveugle, vous avez deux bras et pieds, vous pouvez travailler et prospérer. Oui, le bon Dieu peut vous aider, peut vous envoyer le pain quotidien, mais vous devez ouvrir vos deux bras pour le recevoir. Et s'il tombe par terre, vous devez courber vos reins pour le ramasser. Vous ne pouvez pas rester avec les bras croisés pour recevoir le pain de chaque jour. Jérémie 19, verset 13 a déclaré, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes frères et sœurs, il y a un seul Dieu. Il a choisi les hommes intelligents, les hommes qui observent ses commandements, les hommes honnêtes, les hommes humbles, les hommes qui ont de la sagesse et la connaissance pour vous aider à comprendre la parole de l'Évangile. Il vous a choisi un éducateur, un professeur, lequel est votre pasteur. Mais il faut que vous fassiez attention avec les faux pasteurs, parce qu'il y en a beaucoup au sein de l'Église. Vous devez être vraiment intelligent pour les découvrir. Ils sont malins. Matthieu 17, versets 15 et 16 disait, cachez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leur fuite. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Mes frères et sœurs, il faut que vous sachiez qu'un pasteur n'est pas un Dieu, n'est pas un sauveur. Il est simplement une boussole, un éducateur, un réconfortant. Il pourrait être une personne que Dieu a choisie pour vous aider, pour vous soulager au moment de la détresse, de la tribulation, des misères, de la faiblesse morale, et spirituelle et physique. Les prêtres, le pape, les monseigneurs ne sont pas des dieux. Oui, ils peuvent vous aider physiquement, moralement et spirituellement. Vous devez les respecter parce qu'ils pourront être choisis par Dieu. Mais soyez prudents, seul l'Éternel peut vous délivrer, peut vous conduire au bord des eaux calmes. Psaume 23, versets 1 et 3 nous a enseigné, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Mes frères et sœurs, le bon Dieu aime de bonnes choses. Il aime d'or, il aime le diamant, la richesse. Il n'y a rien de mal si vous les aimez aussi. Mais il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas les adopter comme votre maître. Vous avez un seul maître. C'est lui qui nous a créés. C'est lui que le roi Salomon a bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. 2 Chroniques 5, verset 1 a justifié. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il a apporté l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous souhaite bon courage. Heureuse année. Happy New Year. Les deseo bien año. Ich wünsche Ihnen gutes Jahr. Amen.